Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, il est fidèle, il est glorieux, il est magnifique. Notre Père est plein d'amour, de grâce, de miséricorde. Il veille sur nous, il prend soin de nous. Il nous assure sa sécurité. Ses anges sont en mission dans nos vies pour nous protéger, pour nous arracher du danger. La parole dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort parce qu'il veille sur son peuple. Il veille sur les siens. Il veille sur ceux qu'il aime, ceux qui le cherchent. Il prend soin. Notre Père est merveilleux. Il prend tellement soin de nous. Il veille sur toutes choses. Il prend soin de toutes choses. Il se soucie de nous mieux que nous-mêmes. Il a des meilleurs projets pour nous, mieux que les projets que nous pouvons avoir pour nous. C'est lui qui nous a conçus. C'est lui qui nous a fait naître. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a fait connaître. Nous n'avions fait aucun effort pour tout cela. Il a désiré, il a voulu et il l'a fait. Parce qu'il nous aime. Pas parce qu'il s'ennuyait ou parce qu'il manquait quoi faire, non. Parce qu'il nous aime. Il nous a toujours aimés et toujours voulu notre bien. Avant de créer l'homme, il s'est assuré de tout créer dans la création. La création ne manquait de rien. L'homme n'avait pas besoin du conseil. Le Seigneur n'avait pas besoin du conseil de l'homme pour établir toutes les richesses de la terre. Il a créé l'homme en dernier et il lui a donné toute la domination. Voilà comment notre Père a toujours agi. Il s'assure de tout faire avant de nous montrer le chemin, avant de nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Il s'assure de tout faire. Il n'est pas dur avec nous. Parfois, les épreuves, les difficultés que nous passons, nous croyons que c'est pour notre mal, c'est pour nous détruire. Non, c'est pour nous bâtir. Parfois, il n'est même pas responsable. Parfois, c'est l'ennemi. Parfois, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce que nous ne goûtons pas notre Père. Nous ne cherchons pas sa face. Nous ne cherchons pas sa volonté. Sa volonté n'est pas au ciel. Nous n'allons pas monter au ciel pour aller le chercher. Il l'a inscrit dans nos cœurs. Parce qu'en nous, nous avons son esprit. Ça veut dire, nous avons déjà quelque chose de lui. En lui, nous avons déjà l'éternité par son esprit. En lui, nous avons déjà la parole par son esprit. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu savent ce qui est bien, ce qui est mal. Pourquoi? À cause de l'esprit de Dieu en nous. Bien-aimés, ce que le Seigneur veut de nous, ce que notre Père attend de nous, c'est que nous soyons conformes à lui. Parce que dès la création, il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Lorsque nous avons perdu ce droit, Jésus-Christ est venu le rétablir. Parce que notre Père a toujours voulu que nous soyons ses fils, que nous marchions en communion, en intimité avec lui. Et tout ce que nous devons faire, c'est avoir une vie qui lui plaise, une vie qui soit conforme à lui, conforme à sa parole, conforme au royaume des cieux, conforme à ce qu'il a créé dans le jardin d'Éden. Jésus-Christ est l'exemple parfait. Jean 5, 19, il est écrit, Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Jésus-Christ, Dieu, devenu humain. Il avait toute la plénitude, toute la puissance. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais il ne le faisait pas parce qu'il est venu nous montrer l'exemple parfait. C'est pourquoi il s'appelait toujours Fils de l'homme. Et il a dit plus loin que nous ferons des choses plus que lui. Il nous a donné son identité. Il nous a dit s'il est capable de le faire, on est aussi capable de le faire, de l'accomplir. Nous pouvons mener des vies qui plaisent à notre Père. C'est ce qu'il attend de nous. La parole est là. Si tu dis, tu pries, Dieu ne te parle pas, la parole te parle. Tu as la Bible avec toi. Tu la médites jour et nuit.
tu la médites à chaque instant, tu verras l'accomplissement de sa parole s'accomplir dans ta vie et tu vas te conformer à cette parole. Romains 12, 2, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Notre Seigneur veut toujours ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait pour nous. Et nous avons cette capacité parce qu'il nous a donné son esprit. Nous avons son esprit, nous avons sa parole. Au commencement, il y avait l'esprit, il y avait la parole. Ils ont créé le monde et la beauté d'Éden. Aujourd'hui encore, après la résurrection de Christ, après sa glorification, nous avons l'esprit, nous avons la parole. Alors nous pouvons nous conformer à la vie de Christ. Nous pouvons nous conformer à la vie que le Seigneur attend de nous. Nous pouvons mener une vie conforme au Seigneur, conforme à sa volonté, conforme au royaume. Si Jésus-Christ l'a fait, on est capable de le faire. Il a dit: soyez mes imitateurs. Et il nous a donné l'esprit qui va avec, parce qu'il a dit: il va nous aider, il va nous conduire dans toutes les vérités, il va nous enseigner, il va nous instruire, il va nous guider. Bien-aimés, le Seigneur a tout fait. À nous de croire et de mettre en pratique sa parole. Et tu veux connaître la volonté de Dieu. Et tu pries, Dieu ne te parle pas dans les songes, tu n'entends pas une voix audible. La parole, elle est là, elle ne te ment pas. C'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas se conformer au siècle présent. Ne sois pas émerveillé par ce qui se passe dans le monde, par le système qui détruit l'âme, qui détruit l'esprit, l'être humain. Mais sois conforme à la parole. Médite-la jour et nuit pour être conforme à ce que le Seigneur attend de toi, à ce que le Seigneur veut de toi. Et tu seras une élue, tu seras un exemple, tu seras la lumière du monde, le sel de la terre. Si Jésus l'a fait, il a dit qu'on est capable de le faire. Fils de Dieu, pourtant il s'appelait Fils de l'homme, pour nous dire que nous avons toutes les capacités qu'il faut. Nous avons l'esprit, nous avons la parole pour vivre conformément à la volonté de Dieu, pour mener une vie qui plaît à Dieu, pour mener une vie du royaume des fils et des filles de Dieu. C'est possible. Jésus-Christ n'était pas perturbé par les tumultes du monde, par le système du monde. Non, il avait une seule volonté: accomplir la volonté de son Père et mettre la parole en pratique. Et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui, bien-aimés. Tu veux plaire à Dieu, sois l'imitateur de Christ. Tu veux plaire à Dieu, mets sa parole en pratique. Et le Seigneur est là par son Esprit Saint à t'aider. Il est là pour t'aider à accomplir, à vivre sa parole, à mener une vie qui lui plaît. Lui-même, il te demande de le faire. Ça veut dire qu'il a tout disposé. Le Seigneur dispose toujours tout avant de te demander de faire quoi que ce soit. Bien-aimé, le Seigneur est là. Il t'attend. Il a tout disposé pour toi. Toi aussi, dispose-toi pour lui. Entièrement, totalement à lui. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus. Sois abondamment béni.